sais, vu que on est déjà en retard. Veux-tu partir ton. Ok, Léa, venez tout de suite qu'on voit dans la caméra comme des real entities. Ça, c'est les Chief Blaster Boys. Ah, là, c'est l'image. Oui. Il n'y a pas le choix, j'ai pas juste le son, je pense. C'est l'image. Il va falloir que tu extractes l'audio par exemple. De quoi? Pourquoi je peux extract la vidéo? Non, mais il voulait pas le double l'audio. Non, il va pas faire chier pour ça. Une image. Tu feras pas chier pour ça. Faut que tu me donnes ça? Non, pas ça. Parce que c'est pas grave. Alors, Madame Thierry Brodeur, animateur de cette entrevue, de cette discussion plutôt. Avant chaque tour de parole, s'il vous plaît, juste les gars dire votre nom. Et ensuite, dire votre tour de parole. Si vous levez la main, je vais ensuite vous assigner à votre tour la discussion. Donc, la première question sur notre sujet: comment un enseignant, homme ou femme, influence-t-il l'enseignement des élèves, que ce soit garçon ou fille? Ben moi, Olivier. je pense que l'enseignant gars va pouvoir faire ressortir plus le côté compétitif des gars en général qu'une enseignante féminine qui va peut-être moins axée là-dessus. Ok. Les gars, Non. Les gars, Est-ce qu'un enseignant. Étienne. Oui. Moi, je crois qu'un enseignant de sexe masculin a une influence sur les élèves, parce que les élèves peuvent, peut-être les petits gars s'identifient peut-être plus à une figure homme, et ça peut être le contraire, mais dans le sens que les élèves s'identifient selon le sexe de l'enseignant et ça peut plus les rejoindre et augmenter leur motivation ou leur implication lors du cours de PS, et qui est enseignement d'éducation physique. D'accord. Donc, pour vous, un ancien fan rejoindre plus les filles du côté émotionnel, pas du côté sportif. Ah non, du côté sportif aussi, peut-être plus par les moyens d'action. Je vais aller les chercher là, on sait que les gars ça va être plus sport d'équipe, des trucs plus compétitifs, mais peut-être qu'une enseignante féminine va avoir plus tendance à aller chercher des gymnastiques ou des moyens d'action, soit plus soit individuel ou de coopération, tandis que les gars ça va être plus en compétition. Les filles vont souvent mieux aimer travailler ensemble, vont accro gym ou des choses comme ça, peut-être ça va plus aller les chercher. Ok. Exactement. Oui, Moi, je crois que, par exemple, les étudiants garçons aiment plus la compétition. Et je crois que les enseignants féminins, ils amènent plus l'épanouissement de soi, de l'élève en tant que tel. ok. Chani Roy. Monsieur Roy. Je sais pas, moi j'ai l'impression que une fille sportive va être aussi à l'aise à se faire enseigner l'éducation physique avec un homme et que une enseignante féminin, une fille, une femme, n'aura pas je vois pas nécessairement un avantage. J'ai l'impression que les filles qui veulent pas faire d'éducation physique, que ce soit un homme ou une femme, Ils n'en feront pas de toute ils en façon. font pas de toute manière. Moi, c'est mon impression. Et que les gars, qui sont en général plus genre actifs puis ont le goût de faire d'éducation physique, eux vont aimer mieux que ce soit un homme qu'une femme. C'est mon impression. Est-ce qu'un garçon qui ne veut pas faire d'éducation physique serait plus tentant d'en faire si c'est un homme ou une fille en tant qu'enseignant? Non. Ça non plus, je pense. Je sais pas si ça a une influence, mais peut-être que les femmes en général dans la société, c'est plus des personnes compréhensives, puis qui fait que peut-être l'enseignante féminine va essayer de trouver des manières différentes d'intégrer peut-être le gars qui participe pas nécessairement beaucoup, alors que peut-être que les gars vont avoir tendance plus à faire comme il participe pas, c'est son problème. Peut-être moins essayer d'aller chercher chaque élève, puis peut-être là c'est. Chani, Olivier, ce que tu viens de dire, je pense que je suis d'accord avec ça. Je pense qu'un gars qui est pas très motivé avec l'éducation physique va bénéficier peut-être plus d'avoir une femme enseignante en éducation physique parce qu'elle va vouloir faire plus attention, en plus, c'est exactement ce que tu viens de dire. Elle va le remarquer plus, elle va vouloir essayer d'intégrer plus, alors que nous les hommes, on a cette fâcheuse tendance à dire, ben, si tu veux pas, là,
Ouais, Je perdrais pas mon temps, là, tu C'est ça. sais. Étienne. Moi, j'ai l'impression que c'est plus les élèves féminins que ça va affecter beaucoup plus. Parce que les filles, par exemple, qui ont un problème de motivation, je crois qu'un enseignant féminin, ça peut les aider à connecter et à s'impliquer dans le groupe. Parce que souvent, les filles, ils vont pas se sentir rejoints. Ils vont pas se faire rejoindre par un enseignant masculin en éducation physique qui prend la compétition ou genre des moyens d'action plus masculins ou intenses. Tandis que si c'est une fille qui a un problème de motivation, l'enseignante clé qui est plus émotionnelle aussi, plus sensible, elle peut essayer de la rejoindre puis de l'impliquer dans le cours peu à peu. Je pense que c'est vraiment les filles, tandis que contrairement aux garçons qui ont des problèmes de motivation, je ne crois pas qu'un enseignant va changer quelque chose. Parce que le gars qui ne peut pas en faire, je ne crois pas qu'un enseignant fille ou gars aussi va plus le rejoindre. François. Moi, mon point, c'est concernant la compréhension. Moi, je pense qu'un garçon va vraiment mieux comprendre les explications puis les exemples pris par son enseignant masculin. Exemple, les garçons au Québec pratiquent beaucoup le hockey. Souvent, les enseignants qui ont pratiqué ce sport-là vont tirer des exemples de ça pour imager leurs propos, ces choses-là. Puis pour une enseignante féminine, ça peut être aussi ce genre de compréhension-là qui est facilité chez les filles. Par exemple, pour des mouvements ou pour des choses comme ça, exemple en acro-gym ou en danse, là, parce que des fois, les professeurs ont déjà pratiqué ce genre de choses-là. Et si je suis un enseignant masculin, bien sûr, un enseignant qui a fait de la gymnastique dans mon parcours et je propose des sports qui est, comme vous dites, non de type masculin, donc gymnastique, acro-gym, est-ce que je vais aller chercher quand même des garçons, d'après vous? D'après moi, ben, il y a toujours un moyen, là. Olivier, ouais, excuse. Il y a toujours un moyen, d'après moi, d'aller chercher les gars, même en acro-gym. Nous, on avait fait, puis on avait. Je pense que les gars, il y avait du fun là-dedans. Là, c'est juste dans des moyens d'action comme ça va être plus de laisser les élèves avoir du fun. Là, en acro-gym, quand mettons, tu laisses les élèves pouvoir créer leur routine, les gars vont faire des trucs probablement complètement différents des filles, mais ça va les chercher quand même, d'après moi, là, je pense. François, un peu pour compléter le point de Olivier, moi avec, je trouve que le laisser aller puis laisser place à la créativité des élèves, c'est la meilleure façon de faire parce que si, exemple, un enseignant qui, lui, a beaucoup d'expérience en acro-gym puis en gymnastique, va imposer des mouvements ou va imposer des choses aux élèves, il tiendra peut-être pas compte ou il réalisera pas à quel point ça peut avoir un gros écart entre les filles et les garçons. Puis en même temps, peut-être tout simplement un gros écart entre sa connaissance à lui et celle des élèves. Fait que, le laisser aller, c'est vraiment la meilleure façon de faire, je pense. Là. Tout de même dirigé. Mais... Étienne. Moi, je crois que pour l'image, comme dans cette situation-là, si un enseignant masculin a fait beaucoup de gymnastique, puis il propose un moyen d'action dans le genre lors de son cours, je pense que c'est une bonne idée parce que souvent les gars ou quelque chose, on a des stéréotypes et des images préconçues, c'est un sport de filles, c'est moins le fun ou quelque chose. Mais si ton enseignant, justement, tu as une bonne connexion avec, tu trouves que c'est un bon exemple pour toi, puis lui, il a fait la gymnastique à un haut niveau plusieurs années, mais ton idée préconçue sur la gymnastique commence à changer, puis tu es plus ouvert à pratiquer ce moyen d'action, puis ça t'entraîne dans la bonne direction. Peut-être que toi-même, tu vas finir par aimer ça, puis vouloir en faire aussi. Chani, c'est sûr que dans l'exemple présent, là, on parle d'un enseignant d'éducation physique qui a un gros background en gymnastique, mais si on ramenait un enseignant ou une enseignante que tous les deux ils n'en ont pas de background en gymnastique et qu'ils veulent faire de l'acro-gym, je pense que si c'est un gars qui fait faire l'acro-gym aux élèves, il va avoir un plus haut taux de participation. Ça, je base ça juste sur mon expérience personnelle. Si j'étais au secondaire puis qu'on voulait me faire de l'acro-gym, si c'était une enseignante femme qui m'a jamais, mettons, accroché auparavant, je vais tout de suite me dire, bon, elle va nous faire des affaires de filles, puis ça me tente pas, c'est de la... Si c'est un homme, je vais faire comme, bon, je suis obligé, puis je vais le faire peut-être à reculons, mais peut-être plus le faire. En revanche,
je pense que si c'est une femme qui nous demande ça, elle va peut-être, puis je suis peut-être encore dans les préjugés, mais c'est pas grave, elle va peut-être avoir des standards un peu plus hauts, puis elle va nous pousser à produire quelque chose de plus poussé, plus raffiné, en bout de ligne, alors que l'homme, il va s'en tenir peut-être ou il va se contenter de choses un petit peu plus poches, entre guillemets, comme résultat. Peut-être plus aller dans le fun que dans la précision. Ouais. Ouais. Plus, Je me base sur pas grand chose pour dire ça, sauf mon expérience. Ok. Donc, si En tant qu'élève. j'ai bien compris, si une moyenne action n'est pas dans le domaine peut-être masculin, l'enseignant homme va demander une moins grande performance, une moins grande compréhension de la tâche des élèves, comme une moins grande réussite, performance. Je pourrais dire le mot performance, même si c'est pas le bon terme, à des élèves. Mettons en gymnastique, comme que tu peux te dire, on va plus dans le jeu. Ben, si c'est pas son Olivier, si c'est pas son domaine, après on va avoir tendance à être moins sévère là-dessus. Toi, t'es performant dans quelque chose, ton enseignant a fait beaucoup de volleyball dans sa vie, mais s'il enseigne le volleyball, il va peut-être être plus demandant, alors que s'il enseigne de l'acro-gym et qu'il n'a pas fait ça souvent, ses standards vont peut-être être plus bas. François, évidemment, quand tu as pratiqué un sport et que tu connais tes choses dans ton sport, que tu l'approfondis de quelconque façon, c'est sûr que tu vas être plus demandant au niveau de la performance des élèves et de la compréhension. Tu prends ça à cœur, premièrement. Puis, deuxièmement, ben, tu es capable de percevoir les erreurs que les élèves font pas mal plus facilement parce que tu as une connaissance, justement, de ce moyen d'action-là. C'est sûr que peu importe que tu sois une fille ou un gars, de la façon que tu vas voir les choses, l'expérience que tu as compte dans ta façon d'enseigner, ça, c'est ça. OK. C'est bon, je vais poser une autre question. Alors, maintenant, quel enseignant TPS... Ok, non, pas celle-là parce que je pensais que c'était mon dernière parole. Est-ce que vous vous souvenez de votre enseignant TPS du primaire? Est-ce que vous avez, en réponse avec affirmatif, lève ta main. Oui, vous vous en souvenez à peu près tous? Oui. Si oui, pouvez-vous me dire pourquoi en une personne en avance, s'il vous plaît? Jeffrey, vas-y, parle fort parce que. En fait, premièrement, je me souviens d'elle parce que c'était une femme de 1. Chose que pas vraiment. En fait, quand j'étais au primaire, elle était vieille aussi, fait qu'elle était quand même assez stricte. Pas jeune, fait que c'était une bonne professeure, disons qu'elle savait comment faire sa gestion de classe, faire en sorte que le monde l'écoutait et tout. Donc, pour ces termes-là, je pense qu'elle a marqué, si on veut, mon primaire dans mes cours d'éducation physique. Ouais. Moi, Chani, je me souviens de mon enseignant, de mes enseignants. J'ai fait 4 écoles primaires en 6 ans. Pas parce que j'étais un problème de comportement, qui était pas. Puis il me semble que j'ai juste eu des hommes en enseignant en éducation physique au primaire. Puis je m'en souviens, mais pas pour. En gros, mon point est que je suis biaisé, je pense, parce que je me souviens d'une enseignante d'éducation physique dans ma vie. C'était au secondaire, fait que c'est peut-être ton autre question, mais je suis désolé. Ouais, je pense. Puis je l'avais pas, mais je l'aimais pas. Elle avait comme une attitude négative, puis elle était toujours en train de nous refuser l'accès au gymnase. Fait que moi, là, en partant, je sais pas si j'ai une mauvaise. Ma seule expérience avec de côtoyer une prof féminin d'éducation Ça n'a pas physique, bien fonctionné. c'était pas super, tu sais. Fait que je sais pas si ça va. Je veux juste redire la question, juste pour qu'on reste dans le sujet. C'est un prof en éducation physique, masculin et féminin, ou féminin, qui vous ont marqué, si oui, pourquoi? Et si vous avez eu les deux, tant mieux. Essayez de dire peut-être la différence, mais je vous laisse aller. Olivier, ben moi au primaire, mes 6, mais en fait, ouais, mes 5-6 années, j'ai eu un gars qui faisait pas mal plus des jeux que d'autres choses. Mais tout le monde l'aimait bien, là. Il s'appelait Jean, fait qu'il jouait souvent à Jean-Dy. Puis, Malade. non, il était super smart, puis il était bien gentil. Là. Mais au secondaire, j'ai juste une prof féminine, puis elle m'a pas particulièrement marqué. Ben, aucun prof m'a marqué particulièrement au secondaire. Je sais pas, c'était vraiment. Compte tenu que j'allais au privé, c'était plus. Ça roulait là, tu sais, c'était pas mal plus qu'au primaire. Là, mais je pense pas qu'il y avait une différence flagrante homme-femme.
souvent, je sais pas, c'est peut-être juste un préjugé, mais les gars ont l'air plus sympathiques. Les filles, ils sont, je sais pas, sont plus. Ils essaient de mettre leur Je sais pas comment l'expliquer, mais. Ok. Excellent. Moi aussi, au primaire, j'ai juste des garçons. J'ai apprécié, j'avais une école, j'avais une heure d'éducation physique par jour, c'était le fun. Mais je sais qu'au primaire, des fois, il y avait des remplaçantes, c'était des filles. Je sais pas si c'était un fait, c'est une remplaçante ou non, mais on dirait qu'une enseignante femme en gymnase, c'est vraiment plus strict, puis ça veut imposer son respect. Je sais pas si c'est pour. Ça sent peut-être que les. Des fois, je trouve, de mes expériences en général, les femmes enseignantes en gymnase, c'est trop strict, puis ça réagit trop. François? François, pour répondre à Olivier et Étienne, peut-être que vos perceptions sont bonnes, je sais pas. Mais moi, mon impression, c'est que les professeurs garçons au primaire sont nécessairement plus appréciés parce qu'évidemment, de nos jours, au primaire, c'est un monde de femmes. En partant, quand tu es un homme dans une école primaire, tu es déjà apprécié à la base, peu importe, même quand tu n'as pas dit un mot. Fait que c'est sûr que pour une femme qui arrive dans le gymnase, c'est peut-être plus difficile à gérer parce que c'est à ce moment-là que les jeunes garçons, au lieu de se taire et de rester assis derrière un bureau, ben là, ils peuvent lâcher leur fou. Fait que peut-être que eux, les femmes, ne voient pas ça d'une façon positive, mais que nous, les hommes, justement, on a déjà vécu la même chose. Fait qu'on sait un peu, on les comprend peut-être un peu plus qu'une femme. Je sais pas, je lance l'idée, là, je sais pas si je suis hors de la traque, mais moi, c'est ma perception. Et, c'est comme ça que je vois ça. Ben moi, l'impression que j'ai, c'est que souvent, les femmes ont peut-être, au départ, à tout le moins, plus un besoin de s'imposer. Parce que les gars, en général, on est plus grand physiquement, on a moins une pression pour s'imposer sur le groupe, ça vient peut-être plus facilement. Alors que les filles, c'est peut-être de par leur sexe, par leur plus petite stature, peut-être plus petite voix souvent aussi, vont sentir plus un besoin de s'imposer d'une autre manière pour avoir le contrôle sur le groupe, alors qu'un gars, ça vient peut-être un petit peu plus naturellement, ou ben en tout cas de par nos caractéristiques là, c'est peut-être un peu plus facile pour nous autres de s'imposer. Ça fait en sorte que les élèves, dans le fond, ressentent la différence entre les Ouais. deux sexes. Ouais. Étienne, Étienne, au primaire, en tout cas, de mes expériences personnelles, en tant qu'élève et enseignant, je peux remarquer que quand c'est un homme, c'est beaucoup plus impressionnant, puis les élèves ont tendance à être plus calmes et à écouter. Qu'une femme, on dirait que c'est comme c'est la même chose dans la maison en général, la mère est plus permissive que le père. Puis quand j'ai enseigné mes stages, c'est la même chose. Je vois des enseignantes, s'ils veulent le silence, ils doivent crier, tandis qu'un prof homme, c'est plus intimidant pour les élèves en bas âge. C'est hey, tout le monde écoute. Puis c'est ça. Ou juste un regard. Ouais. Mais les femmes vont regarder. Ouais. Comme vous dites, un homme dans le milieu primaire aussi, c'est pas souvent là, donc ça frappe beaucoup plus. Ouais, comme une figure paternelle qui est pas ailleurs dans l'école. François. Ouais, c'est sûr, pour continuer dans le même sujet, c'est sûr que c'est plus facile pour un gars au primaire d'avoir l'attention des élèves. Parce qu'évidemment, pour, dans le fond, toucher le point qu'Étienne avait amené aussi, côté c'est imposant et tout, puis en même temps, les hommes, c'est des éléments nouveaux pour les élèves au primaire parce qu'ils sont tout le temps avec les femmes, même ou presque, là, je veux dire, c'est sûr qu'il y a certains cas qui diffèrent des uns des autres, mais même à la maison, souvent, c'est les parents, les femmes, ils arrivent à la maison plus tôt ou sont déjà à la maison, quelque chose comme ça, c'est pour certains cas. Fait que les hommes arrivent de travailler plus tard, les enfants voient moins leur père. Fait que du moment qu'ils voient leur père ou leur professeur d'éducation au gars, ils ont peut-être tendance à mieux l'écouter parce que c'est un élément nouveau, sont moins souvent avec lui. C'est une idée, je pense, comme ça. Une autre question par rapport à la gestion de classe. Je voudrais savoir si vous avez eu, comme j'ai pu entendre, vous avez eu des enseignants et de filles. Et je voudrais savoir, la gestion de classe de ces derniers, est-ce qu'il y avait quelque chose de flagrant qui était différent dans la gestion de classe, soit d'un garçon, soit d'une fille,
qui permettait justement un meilleur fonctionnement de la classe? Si oui, j'aimerais ça que vous élaborer sur les différences, dans le fond, gars-filles, qui ont permis aux élèves garçons ou filles d'avoir une meilleure expérience. Donc, est-ce que ma question est bien comprise? Oui, Étienne. Mais moi, je ne sais pas si en tant qu'expérience comme élève, je ne sais pas si c'est tant les différences de gestion de classe, mais j'avais tendance, mais j'étais un élève un petit peu à problème, mais j'avais tendance à beaucoup plus tester les femmes que les enseignants hommes. Aussi. Parce que la conséquence est plus vite? Ouais, ça se peut que ça soit ça. Comme enseignant, comme élève, des expériences élèves, les profs, masculins, étaient plus vigoureux, puis la conséquence était plus rapide. Pourtant, dans mes expériences comme enseignant, c'est le contraire. Je trouve que les femmes sont beaucoup moins patientes et la conséquence vient beaucoup plus vite. Donc là, c'est peut-être ma perception qui change en tant qu'élève enseignant. François, vas-y. En fait, ça ressemblait pas mal à ce qu'Étienne voulait dire. Le point que je voulais soulever. C'est pas mal ça. Alors, il n'y a pas eu de. Ben moi, Chani, ce que François a dit, c'est à peu près ça aussi que je voulais dire. Fait que, c'est ça. Alors, est-ce que je peux comprendre, il n'y a pas beaucoup de différence entre la gestion ou si, mettons, on se met dans une tête d'un enseignant comme on est en ce moment, pas qu'on est petit parce que justement on peut être biaisé et on ne se souvient pas de tout, mais maintenant qu'on connaît plus la gestion de classe, comment on roule un gymnase, comment qu'on fonctionne dans un gymnase, est-ce que, puis avec vos stages aussi, est-ce que vous êtes capable de remarquer au secondaire ou au primaire, les deux stages, une différence entre une gestion de classe féminine et une gestion de classe masculine. Donc, que ce soit dans l'accueil, je vous laisse discuter, élaborer sur ce sujet, mais il y a beaucoup de phases là, dans un cours de 115 minutes. François? Ouais, François, dans le fond, la différence que j'ai perçue au niveau de la gestion de classe, mais aussi au niveau du suivi avec les élèves, je dirais qu'une femme a tendance, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai vu, elle fait un suivi plus long et plus élaboré qu'un homme par rapport au comportement d'un élève en classe. Elle va vraiment comme chercher ou approfondir, elle veut comprendre pourquoi l'élève agit de telle façon. Tandis qu'un gars, on va peut-être moins approfondir le sujet, on va peut-être plus se concentrer sur l'instant présent, puis on va se fier sur les cours. T'sais, on va pas, en tout cas pour ma part, puis pour ce que j'ai vu de mes enseignants associés aussi, c'était un peu plus ça. C'était vraiment plus sur le moment, puis on voulait moins comprendre, ou on était peut-être moins porté. Bon point. Chani, moi, par rapport à mes enseignants associés dans mes stages, et pas juste mes enseignants associés, mais si j'ai observé aussi les autres enseignants, tu sais, quand on est en école secondaire, des fois on est comme 8-10 enseignants d'éducation physique dans le même local. Puis parce que ça avait l'air que toutes les enseignantes d'éducation physique étaient plus exigeantes et je dirais aussi peut-être plus structurées ou ils avaient plus de matière qu'ils voulaient faire passer dans leurs cours que les enseignants hommes qui eux avaient leur planification dans leur tête puis ils allaient un peu je dirais au feeling, mais c'est en même temps ils savaient où ils s'en allaient, tu sais. Mais j'ai vraiment vu une grosse différence. Je vais prendre, parce que dans le fond, à il faut changer de classe, je vais prendre Jeffrey pour la dernière intervention. C'est le temps de discuter devant lui. Georges. Bon, merci Jeffrey. Pour mon dernier point, en fait, moi, l'école où je suis allé faire la suppléance pendant que tout le monde était en stage, j'ai remarqué en fait que. J'ai remarqué. Bon, j'ai remarqué que l'enseignant avec lequel je travaillais avait beaucoup d'attentes envers ses élèves. Faisait en sorte que pour sa gestion de classe, quand il voulait punir quelqu'un, il punissait toute la classe si jamais le comportement se répétait. Donc, c'est toute la classe qui devait payer pour la personne. Donc, ça faisait en sorte que la soi-disant personne ne voulait pas recommencer le problème parce que c'est plus ses amis qui ont fait comprendre par la suite qu'il ne fallait pas qu'il recommence. Donc, il faisait aller sa gestion de classe en fonction de ça. S'il y en a un qui pose problème, c'est toute la classe qui paye. Donc, voilà, sa classe c'est toujours en fait structuré sans essayer de déranger le prof. C'est bien. Donc, ça conclut la discussion sur le sujet.
sur le sujet qui est homme ou femme au primaire, qu'est-ce que ça apporte pour les élèves environ. Merci beaucoup.